Salut à tout le monde, c'est Nash. Déjà un immense plaisir pour moi de vous retrouver pour la 9e partie de notre tutoriel sur le développement d'une application web à base de Symfony 6. Pour cette 9e partie, on va mettre le pied des systèmes de catégories, c'est-à-dire donner la possibilité à l'utilisateur de pouvoir sélectionner une catégorie pendant la création de la news. On va aussi mettre sur pied le système de formulaire de création de news, système de mise à jour et système de suppression des news. Pour commencer, vous devez, pour ceux qui sont nouveaux, je vous conseille de passer par les premières vidéos avant de revenir sur celle-ci, parce que ceci est la 9e partie d'une série de vidéos sur le développement d'une application web à base de Symfony 6. Avant toute chose, vous allez démarrer vos serveurs, vous allez démarrer votre serveur Symfony pour le mien déjà démarrer. Ensuite, vous allez exécuter la commande npm run build de pouvoir compiler nos fruits des styles CSS. C'est parfait. Ceci est ce qu'on avait créé pendant les précédentes vidéos. On avait créé le système d'ajout de la news, le système pour afficher une news, le système pour modifier, le système de suppression. À cela, on va ajouter le système de catégories, pouvoir ajouter des catégories à notre news. On avait une page de login qui permettait de se connecter. Et ensuite, on avait la page mot de passe oublié. C'est-à-dire, si l'utilisateur oubliait son mot de passe, vous pouvez mettre à jour son mot de passe. Et au niveau de la page d'accueil, on listait les articles de notre blog, de notre news. Je veux changer le thème de mon PHPMyAdmin pour avoir quelque chose de beaucoup mieux présentable, de mieux sympa pour pouvoir afficher des relations entre les tables. On avait déjà une base de données qui était constituée de 5 tables. Et on avait, si on clique au niveau de design, au niveau du schéma de nos tables, vous pouvez constater là qu'on a nos différents champs, nos différentes tables. On a la table user qui est liée à la page, qui est liée à la table reset password avec une relation many to one. On va dans un premier temps créer la relation entre la table news et la table utilisateur. Pour pouvoir savoir quel utilisateur a créé la news, on va devoir créer cette relation dans un premier temps. Parce que dans le cas précédent, on avait un système, on ne pouvait pas savoir quel utilisateur a créé telle news, et ainsi de suite. On va se rendre au niveau de notre, on avait notre contrôleur, on avait notre news contrôleur qu'on avait créé. Un autre news controller. Ensuite, on avait notre dossier entité. On avait notre entité news. Et pour l'instant, on va se rendre dans l'entité news. On va créer ce qui fera l'objet de la relation. On va créer un nouveau champ. À partir de la commande Symfony console make entity news, vu qu'on souhaite plutôt ajouter un champ, on va de nouveau entrer news qui existe déjà. On dit que cette entité existe déjà. Souhaitez-vous entrer les champs ajoutés. On va entrer le champ auteur pour l'auteur de la news. On va lier cela à la table user. On demande le type sera de type minute one parce que un utilisateur peut créer plusieurs news. C'est pour cette raison qu'on utilise cette relation minute one, c'est-à-dire un seul utilisateur peut créer plusieurs news. Ensuite, on va valider. Ensuite, on demande avec quelle entité souhaitons lier cette table. On souhaite la lier à la table user, à l'entité user. Pour cela, vous allez entrer user tout simplement. On demande que est-ce que ce champ peut être nul au niveau de la base de données. On va dire no, no pour non. On demande si on souhaite ajouter une propriété au niveau de la table news, on va valider ainsi de suite. Je pense que là c'est assez bon. On va devoir créer une nouvelle migration pour éviter les erreurs. On va devoir supprimer l'ensemble des migrations. Généralement, je vous conseille de supprimer vos migrations parce que parfois ça peut causer des erreurs. Ça peut causer des erreurs pendant la création.
Pour avoir un système qui marche bien, je vous conseille généralement de supprimer la migration après la création, c'est-à-dire après l'exécution de la commande Symfony console doctrine migration migrate, la migration. Vous pouvez supprimer la migration, ensuite créer de nouvelles s'il y a modification au niveau de l'entité. Ensuite, on va supprimer. On va de nouveau utiliser la commande Symfony console make migration pour créer notre migration. Je pense que là, actuellement, notre migration a été créée. Vous pouvez vous rendre au niveau du dossier migration pour retrouver la nouvelle migration. Vous avez dans le dossier migration, vous avez notre nouvelle migration. Pour exécuter la migration, on va taper la commande Symfony console doctrine migration migrate pour lancer la mise à jour au niveau de notre base de données, pour l'ajout des nouveaux champs, c'est-à-dire les champs qu'on venait d'ajouter, le champ auto au niveau de l'entité news et le champ news au niveau de l'entité user. Si on fait qu'on revient à ce niveau et qu'on actualise, logiquement on doit avoir une nouvelle relation entre la table user et la table news qui venait d'être créée. Vous pouvez observer là à l'écran. Parce que le système marche avec l'user, on a une relation many to one. Vous pouvez constater que là, un utilisateur peut créer plusieurs news à partir de la relation qui lie les deux tables. Vous pouvez regarder à l'extrémité des relations. Si on se rend actuellement dans la table news, si on se rend maintenant dans la table news, on aura un nouveau champ qui a été créé. On a le champ auto ID qui récupère l'identifiant de l'auteur de la news. Et pour cela, on va se rendre de nouveau au niveau de notre news controller. On va setter l'utilisateur à partir de $10 get user. On va dans un premier temps vérifier si l'utilisateur est connecté. Pour cela, vous allez ajouter une condition. If $10 get user, rappelle que cette méthode permet de vérifier si l'utilisateur est connecté. Ça permet de récupérer l'utilisateur. La méthode $10 flush get user. On dit si l'utilisateur n'est pas connecté, if différent de $10 get user, on va rediriger l'utilisateur à la page de connexion. Il va devoir se connecter avant de revenir pour créer la news. Donc, la condition pour créer la news, c'est que l'utilisateur doit être connecté, tout simplement. Donc, c'est un peu cela. Vous avez l'autre page de login qui est la route app login. Je pense que là c'est bien. Si on essaye de tester, on va se rendre à notre page de création de la news. Vu que l'utilisateur n'est pas connecté, logiquement on doit être redirigé à la page de connexion. Si on valide, là on est redirigé à la page de connexion, ce qui prouve que le système marche parfaitement. Maintenant, pour créer, l'utilisateur va devoir se connecter. Je pense que là l'utilisateur est actuellement connecté avec pour user. Si on se rend de nouveau à notre page de création de news, logiquement on doit ouvrir notre page de création de news vu que l'utilisateur est connecté. On a différents éléments. On a l'autre formulaire de création de news. Si l'utilisateur soumet le formulaire, on va affecter la news à l'utilisateur. On va déjà dans un premier temps créer, utiliser un set author pour setter l'utilisateur à notre news. C'est la personne qui crée la news. Ensuite, on va setter l'utilisateur courant, c'est-à-dire l'utilisateur qui est connecté, puisque c'est lui qui crée la news. Si on essaye de créer actuellement une news, si on essaye de créer la news, si on revient là et qu'on crée une news, on coupe ceci et qu'on revient là et puis
on entre cet élément et qu'on essaye, on va choisir une image de couverture pour notre news. Si on valide, on a un autre news qui a été créé. Je rappelle qu'on a récupéré notre utilisateur à partir de la session $getUser, $getUser, comme je l'ai d'ailleurs dit. Si on vient au niveau de notre base de données, de notre table news, et qu'on actualise, on a une nouvelle news qui a été ajoutée, l'utilisateur correspondant à l'utilisateur 3. Donc l'utilisateur 3 est l'auteur de la news. Je pense que pour cela, ça fonctionne. On a notre système qui marche déjà parfaitement. On a un système qui fonctionne parfaitement. On va créer actuellement pour l'instant, on va créer notre entité catégorie pour la gestion de la catégorie. Donc, on va engager avec les systèmes de création des éléments pour pouvoir ajouter la catégorie à nos news, pour avoir ajouté des catégories à nos news. On a créé notre entité et pour la catégorie, on aura besoin du nom de la catégorie. On va nommer ce champ name ici qui récupérera le nom de notre catégorie. Ensuite, on va mettre des types string, c'est-à-dire que ça va récupérer des textes, des textes de longueur relativement courte. On demande une autre propriété. Je pense que pour cela, on aura juste besoin du nom de la catégorie. Ensuite, on aura le champ. On aura le champ news qui sera de type one to many. Donc à notre entité news, à notre entité catégorie, on aura aussi besoin du champ news pour pouvoir savoir telle catégorie appartient à telle news. Si on revient au niveau de notre schéma, de nos tables, on va relier notre table catégorie à on va créer une relation entre la table catégorie avec la table news, ce qu'on venait de faire. Et pour cela, ce sera une relation de type one to many. Ça sera lié à notre entité news, comme je l'ai d'ailleurs écrit là, tout simplement. On va supprimer de nouveau la migration. Et on va créer une nouvelle migration. On va créer une nouvelle migration parce que la commande Symfony console make migration pour la création de notre migration. Je pense que la migration a été créée. On va directement engager avec la commande Symfony Doctrine Migration Migrate pour appliquer nos migrations au niveau de la base de données. Si on revient là actuellement et qu'on actualise, on doit voir apparaître notre table catégorie. On va avoir notre table catégorie qui sera liée à notre table
à notre table news, à une relation minute one du côté de la table news et du côté de la table catégorie, on aura une relation one to many. Je pense que là actuellement c'est bon, tout paraît maintenant clair. Pour cet exemple, vu que c'est un petit tutoriel, on a ici, on a 4 tables, on a environ 6 tables, mais vous pouvez vous retrouver, mais pour les applications vraiment complètes, on peut se retrouver sur quelque chose d'assez, je dirais, d'assez complexe. Je pense par exemple l'application, si j'essaie d'ouvrir une application que je développe en local, si j'essaie d'aller au niveau du schéma, là vous allez constater que là on a plusieurs éléments, c'est en fonction de l'application. Donc, en fonction de la complexité de l'application, vous pouvez avoir plusieurs relations, parce que dans une application, on peut se retrouver dans une application avec plusieurs étapes, et puis pour avoir une application, je dirais, évoluée, il va falloir des relations, ça demande assez de relations. Ce schéma correspond à nashtechnology.com. Si on se rend là actuellement dans nashtechnology.com, qui est dans nashtechnology.com, vous avez cette application, elle est conçue de plusieurs éléments. Elle est constituée du blog, des services, de la section contact, du profil d'utilisateur, d'espace client, et ainsi de suite. Pourquoi vous vous retrouvez là avec un schéma qui est tellement, je dirais, qui est plus que, je sais pas comment je vais expliquer cela. Mais voilà, je construis de plusieurs éléments. Avec cela, vous pouvez avoir quelque chose d'assez beaucoup plus complexe. Pour notre exemple, nous, on est actuellement à 6 tables. Mais pour des grandes applications, vous aurez quelque chose d'assez évolué. Donc, ça sera en fonction de l'application. Vous êtes dans un système de peut-être à 50 tables, parfois 100 tables. Vous allez avoir quelque chose d'extrêmement avancé. Pour cela, je vous conseille de prendre le temps de réfléchir sur des relations, de créer un schéma. Donc, de créer un schéma à la base, avant tout le développement des applications. Vous devez avoir le système de gestion des données. Vous devez élaborer le schéma, c'est-à-dire élaborer un CMD avant le développement de l'application pour aller. Ceci a été développé sur Symfony, donc c'est basé sur Symfony. C'est basé sur Symfony. Vous avez plusieurs éléments. Donc avec Symfony, vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus complexe. Donc pour des applications beaucoup plus complexes, vous aurez des schémas de table extrêmement élevés. Et pour cela, il va falloir que vous réfléchissiez à la base. Vous essayez de travailler d'abord au crayon avant de passer au développement, de pouvoir réfléchir sur l'algorithme avant toutefois lancer le développement. On va revenir à nos moutons, on va revenir à notre application. C'était juste un exemple pour vous montrer à quoi vous pouvez avoir affaire quand vous êtes dans des situations un peu plus évoluées, dans des applications un peu plus complexes, comme un site complet. En supposant un site complet constitué d'un blog, un site e-commerce, constitué des articles, des catégories, des sous-catégories, des éléments, je dirais, constitué d'un blog, d'un portfolio, ainsi de suite. Vous pouvez avoir quelque chose de beaucoup plus complexe et chaque élément sera lié. Et puis, chaque élément, il faudra comprendre bien la notion de relation pour pouvoir développer ce type de système. On va de nouveau se retourner au niveau de notre application. Actuellement, on va créer le système d'ajout des catégories. Et pour cela, on va utiliser la commande système Symfony Console Microd pour créer le système d'ajout, de modification et de suppression des catégories. On demande à quelle entité on souhaite lier notre CROT. On va le lier à
à notre entité catégorie, que c'est le système de catégorie, c'est sur le système de catégorie qu'on souhaite affecter ces éléments. On demande le nom de notre contrôleur. On va appeler cela catégorie contrôleur, comme nous avons mentionné là. Vous tapez sur Entrée tout simplement. Je pense que ça a bel et bien été créé. Si on se retourne au niveau de notre projet, on va aller au niveau de notre projet. Vous avez logiquement, on doit avoir un contrôleur qui sera ajouté. Dans notre contrôleur, on a notre catégorie contrôleur qui a été ajoutée avec plusieurs systèmes, système d'ajout, de modification et de suppression. Si on essaye d'ouvrir la route catégorie qu'on valide, vu que là on a notre première route, la première route qui liste l'ensemble de catégories. On va patienter que l'ensemble se charge. Sur cette page, ça n'a aucune catégorie. C'est tout à fait logique parce on n'a pas encore créé de catégorie. Je vais aller avec la création de la catégorie sport. Je vais entrer sport, ensuite je vais valider. Je pense que nos catégories ont été créées. Je pense que j'ai fait une erreur pendant la création. Je vais faire un double clic au lieu d'un seul clic. Mais je vous conseille de faire des vérifications avant l'ajout. Vous pouvez constater que là, on a la même catégorie qui a été ajoutée 2 fois. Tout simplement parce que j'ai double-cliqué sur le bouton d'ajout. Donc, vous devez essayer de faire des vérifications pour voir si la catégorie existe avant l'ajout. À cela, je dois ajouter une deuxième catégorie qui sera la catégorie science. On pourra afficher la catégorie en cliquant sur le bouton Show dans nos différentes catégories. On pourra afficher. Ensuite, on peut aussi modifier. On va retourner dans nos parties catégories. Ensuite, on va faire des mises à jour. On va essayer de mettre en forme nos templates de la partie visuelle des catégories. On va se rendre dans le dossier catégorie. C'est dans le dossier catégorie que tous ces éléments ont été, les éléments du template ont été ajoutés. On va dans un premier temps importer notre layout de base en passant par la fonction extend de Twig. Puis on va se rendre dans le dossier layout. Ensuite, on va importer le fichier base.html.twig. On va ajouter notre bloc title pour ajouter les titres à notre page. Comme titre, on va ajouter all catégories pour toutes les catégories. On va fermer notre end block. Si on enregistre et qu'on revient, qu'on actualise, on doit avoir le menu qui sera importé. Voilà le menu, ensuite le footer et la mise en forme de base. Pour l'ensemble, on va ajouter tout l'ensemble dans une div de classe container pour avoir des marges à gauche et à droite de notre page. On va aussi revenir au niveau de la page de la création de la news. On va appliquer les mêmes modifications, c'est-à-dire on va importer notre layout de base à partir de la même fonction. La fonction extend de Twig qui permet d'importer le layout. On va se rendre dans le dossier layout. Ensuite, on va importer le fichier base.html.twig. On va de nouveau ajouter notre bloc title pour ajouter le titre à notre page. Comme titre, on va ajouter créer
new block et pour la création d'un nouveau bloc. On va aussi ajouter cela dans une classe, dans une div de classe container. Si on essaie de se rendre dans la page de création de la news, on a notre mise en forme qui a été appliquée. Il ne reste qu'à revoir la mise en forme de notre formulaire. On va se rendre dans le fichier underscore form, c'est ce qui contient notre formulaire. On va dans un premier temps ajouter les différents champs. On va commencer par la stylisation du champ catégorie, qui récupère le nom de notre catégorie. À cela, on va ajouter ATTR pour nos attributs. À cela, on va ajouter la classe form espace form-contrôle de Bootstrap, en passant par l'ajout de la classe. Ensuite, dans cette classe, passe un paramètre form espace form-contrôle de Bootstrap pour avoir une stylisation de base. Si on revient qu'on actualise, on doit avoir un formulaire il y a une erreur. C'est name au lieu de catégorie, c'est name, c'est pas catégorie. C'est name, je pense que là actuellement c'est bon. On va rester ensuite, on va revenir, on va actualiser. On a notre champ qui a été mis en forme. On va revenir sur notre bouton d'envoi. On va d'abord faire un retour à la ligne à partir de 2 BR. On va aussi ajouter la classe btn espace btn-primary de Bootstrap pour avoir la stylisation des boutons pour styliser notre bouton autant pour moi. On va ajouter de nouveau une catégorie training. Si on valide, on a notre catégorie qui a été ajoutée. Je vous rappelle qu'il faudra faire des vérifications pour utiliser le bundle content pour pouvoir vérifier si l'utilisateur, si la catégorie existait déjà avant l'ajout. Parce que là, on peut avoir des doublons de catégories de même nom au niveau de la base de données, ce qui n'est pas conseillé. Alors, donc, je vous conseille d'abord de faire des vérifications. On ne peut pas tout faire en une seule vidéo. On va revenir dans notre formulaire de création de news. À cela, on va ajouter un select qui va permettre à l'utilisateur de pouvoir sélectionner la catégorie pendant l'ajout de la news au niveau de la base de données. Et pour cela, on va se rendre dans le formulaire, dans le formulaire de news, de news type, de la création des news. À notre entité news, on avait une méthode des attributs catégorie qui avait été ajoutée. Donc c'est là qu'on va appeler au niveau de notre formulaire pour pouvoir gérer ce problème, pour pouvoir compléter ce champ. On va se rendre dans notre news type. On va appeler cette méthode, on va appeler la méthode catégorie qui va permettre d'ajouter le champ catégorie à la création de nos news. Après cela, on va enregistrer. On enregistre si on se rend actuellement sur notre page de création de la news, on doit logiquement avoir un champ qui sera ajouté. On a un problème de type. On dit
la catégorie n'a pas pu être convertie en string, en test. On va se rendre dans notre entité catégorie, que le nom de la catégorie n'a pas pu être converti en string. On va se rendre dans l'entité catégorie. On va essayer de convertir cela en string pour que cela puisse fonctionner, parce que c'est en fait cela qui cause problème à ce niveau. Vous allez vous rendre dans l'entité catégorie. Ensuite, on va créer une méthode toString. Public function toString. On va appliquer une méthode toString qui va aider à convertir le nom de la catégorie en string. On va faire un return de la name et on va retourner le nom de la catégorie sous forme de string, un string tout simplement. Parce que ça va, on va enregistrer, ensuite on va retourner au niveau de notre page, ensuite on va actualiser. Là, vous pouvez constater qu'on a un nouveau champ qui a été ajouté avec les différents éléments, les éléments de notre table catégorie, tout ce qui est dans notre table catégorie. L'utilisateur aura le choix de choisir sa catégorie. On va maintenant styliser, on va styliser les choses. Vous allez aller au niveau de notre formulaire. Pour avoir quelque chose de présentable, on va ajouter notre champ catégorie dans l'ensemble du formulaire. On a form.catégorie, on récupère d'abord la catégorie, ensuite on passe en paramètre la TTR pour ajouter des attributs à notre champ. À cela, on va ajouter la classe btn form autant pour moi. On va ajouter la classe form espace form-contrôle de Bootstrap afin d'avoir une mise en forme de base. Vous allez ajouter ainsi, ensuite vous allez enregistrer, vous allez revenir, ensuite vous allez actualiser. On doit avoir notre champ catégorie qui sera ajouté. L'utilisateur pourra sélectionner la catégorie pendant l'ajout, tout simplement. Donc vous avez ce système, on a un système qui marche déjà parfaitement. On a créé cela, on peut déjà tester, on peut déjà essayer de créer une catégorie. On peut déjà créer une news et sélectionner une catégorie. Cela lier cette news à une catégorie. Si on enregistre, si on valide, on a notre news qui a été créée. Si on revient au niveau de notre table news, on va se rendre dans notre table news. On va afficher, vous pouvez constater que là, au niveau d'un élément de la table, on a notre news qui a été ajouté avec l'identifiant de la catégorie. On peut aussi modifier. Cela a été aussi ajouté au niveau du système de modification de la catégorie. En modifiant, on peut aussi modifier en changeant. On peut aussi changer la catégorie tout simplement. Si on se rend là et qu'on actualise, on a on peut aussi le faire manuellement. Vous constatez que dans le champ catégorie ID, on peut le sélectionner. On peut sélectionner. On va affecter chaque catégorie à On va affecter les catégories à toutes nos news. Vous pouvez aussi l'ajouter manuellement. On peut aussi le faire, vu qu'il s'agit d'une mise à jour, vous pouvez aussi le faire directement dans la page de mise à jour, dans le système de mise à jour
de la news, mais je préfère le faire manuellement parce que là c'est plus rapide, je n'aurai pas à soumettre le formulaire. Mais dans le cas pratique, l'utilisateur le fera à partir du formulaire. S'il souhaite faire une mise à jour, au niveau des... S'il souhaite changer les catégories, on va actuellement se rendre au niveau de notre page d'accueil et ensuite on va afficher les catégories. On va entrer le nom de la catégorie parce que là on a nature sur toutes les news. On va se rendre au niveau de notre page d'accueil, du fichier vue de notre page d'accueil. Aller dans News, ensuite dans Index, dans Home Page autant pour moi. On va d'abord modifier le comportement par défaut des images parce que j'ai l'impression que ça étire les images. On a les images qui sont aplaties, donc je dois revenir à la taille normale de l'image pour avoir quelque chose de beaucoup plus sympa. On va actuellement afficher la catégorie. On va afficher au niveau de notre page d'accueil. On va s'y rendre. Ensuite, on va modifier la partie nature, la partie qui prend le nom de la catégorie. On va afficher le nom de la catégorie. Vous allez vous rendre là où vous souhaitez afficher, sur la section d'affichage des news. À cela, on va afficher la news. Pour cela, on est en train de scroll news, vu qu'on a passé en haut de notre boucle. On passe catégorie. On entre dans la news, on prend catégorie. Ensuite, on prend name. Et puis, on actualise. Vous avez là que le système fonctionne. On a constaté que chaque news a actuellement une catégorie. C'est visible au niveau de notre page d'accueil. On peut visualiser cela au niveau de notre page d'accueil. On a déjà l'entité catégorie, comment j'ai fait. Si on se rend dans news, si on se rend dans l'entité news, pour considérer l'entité news qu'on a un attribut catégorie qui est lié à la table à la table news, qui est lié à la table catégorie autant pour moi, la catégorie qui est liée à la table catégorie. On passe par cet attribut, vu que c'est une relation, et puis on se rend dans la table catégorie. Ensuite, on récupère le nom de la catégorie. On affiche tout simplement le nom de la catégorie. News, on prend le champ news, ensuite on récupère le nom de la catégorie. On peut de nouveau créer une autre news si on le souhaite. Vous pouvez aussi créer une nouvelle catégorie. On a nos différents éléments qui ont été créés. On a le système d'ajout des catégories. On a cet ensemble. On peut ajouter une autre catégorie. Ensuite, on a la page d'accueil. On a pu afficher des catégories au niveau de la page d'accueil. On a mis en place le système d'ajout des catégories. On peut faire un get status. Vous savez, toutes les modifications qui ont été faites. On a les éléments qui ont été ajoutés. Ensuite, des éléments qui ont été modifiés. On va faire un guide add. Je rappelle que c'est pour ceux qui ont guide, qui sont habitués à guide, qui travaillent généralement avec guide. Pour ceux qui souhaitent avoir... Vous pouvez suggérer des tutoriels sur guide. Et là, je le ferai. Moi, je n'ai aucun souci là-dessus. Donc, pour ceux qui ne maîtrisent pas guide, c'est un gestionnaire de version. Ça vous permet de versionner votre application.
Mais là, pour ce tutoriel, c'est pas vraiment obligatoire. Donc, pour ceux qui n'ont pas de notion en guide, vous pouvez ignorer ces commandes. Après, je vais faire un Symfony console cache clair pour supprimer les caches, pour supprimer le cache de mon navigateur. Le cache de mon projet Symfony autant pour moi, pas celui du navigateur. Après la création de la catégorie, cela on va ajouter un message flash, c'est-à-dire le message qui va s'afficher à l'utilisateur après la création de la catégorie. On va appeler la méthode addFlash, ce sera un message de type succès. Et le message qui sera visible sera your category has been saved. Has been sent. Votre catégorie a été envoyée. Je préfère votre catégorie a été ajoutée. On va ajouter cela ici. Ensuite, on va aussi ajouter, après la mise à jour de la catégorie, on va aussi ajouter un message flash. On va appeler $this get add flash autant pour moi. Ça sera un message de type succès, vu que c'est après le succès de l'opération. Your category has been modified. Votre catégorie a été modifiée, updated. Your category has been updated, c'est-à-dire votre catégorie a été mise à jour. Donc on va écrire cela ici. On va enregistrer. Je pense qu'on va arrêter ici pour ce tutoriel. Pour ce tutoriel, on a mis en place le système d'ajout des catégories. On a mis en place le système d'ajout de la sélection des catégories pendant la création de la news. On a affiché les catégories par news au niveau de notre page d'accueil. Donc déjà c'est un plaisir pour moi. Donc c'est déjà un plaisir pour moi de connaître que vous me suivez. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer le reste des vidéos à venir, parce qu'il y a tellement de vidéos sur Symfony. Je ferai tellement de vidéos sur Symfony parce que je constate que beaucoup de personnes apprécient vraiment ces vidéos. Pour la prochaine partie, on va mettre en place le menu. On va gérer le menu et filtrer les éléments par catégorie. On se retrouve à la prochaine vidéo. Merci.